120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. Bon début de semaine. On sait maintenant que la panne mondiale de CrowdStrike aura touché plus de 8,5 millions d'appareils Windows. Ça, c'est environ 1% du parc mondial. Les secteurs bancaires, de la grande distribution, des transports et de l'aviation ont été particulièrement affectés. C'est donc un incident qui souligne la fragilité et l'interdépendance de l'écosystème numérique mondial, rappelant l'importance de la sécurité et de la reprise après sinistre. Et d'ailleurs, toujours au sujet de la panne mondiale, Microsoft a décidé de venir à la rescousse des victimes de CrowdStrike. Microsoft ont publié un outil de récupération via une clé USB de redémarrage qui simplifie la suppression du fichier problématique sans passer par le mode sans échec. Malgré un correctif de CrowdStrike, certains administrateurs ont dû redémarrer tous les PC plusieurs fois. L'outil de Microsoft permet un accès direct au disque affecté. Microsoft offre aussi des solutions pour les machines virtuelles sur Azure et a publié une documentation détaillée pour aider les équipes TI à réparer les appareils touchés. Et puis, pour prouver le vieil adage que le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, les entreprises de cybersécurité chinoises jubilent depuis vendredi après la panne mondiale causée par CrowdStrike. Les firmes chinoises de cybersécurité, dont 360 Security et Tencent, ont profité de cette panne massive des ordinateurs Windows pour promouvoir leur propre logiciel. En réponse à cette panne mondiale causée par un service américain, la compagnie chinoise 360 Security a vanté la fiabilité et la stabilité de ses produits et Tencent, de son côté, a orienté les utilisateurs vers les produits de contournement officiel de CrowdStrike. Cette situation renforce les efforts de Pékin pour réduire sa dépendance aux technologies étrangères sur son territoire, d'autant plus que seules les entreprises étrangères et les hôtels de luxe en Chine ont été affectés. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com